Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. Les gars, on y est, on va parler d'un combat que j'attends beaucoup, vraiment. David Papo qui va aller affronter en Angleterre Harlem Eubank. Samedi 18 juillet les gars, 12 rounds chez les Walter pour l'IBF international. Ça sera dispo sur DAZN en main event à partir de 20h, donc combat à 23h minuit. Il y a beaucoup de combats sur la carte. Dans le sondage les gars, merci à ceux qui ont voté. 85% voient David Papo, 15% pour Harlem Eubank, c'est normal les gars. Euh, je vous rejoins. Je vous rejoins dans ce sondage. On va expliquer, voilà, j'ai deux, trois, on va dire deux, trois, pas des doutes, mais deux, trois questionnements. Mais sinon, sur le fond global, je suis d'accord avec vous sur le sondage. Donc les gars, en Angleterre, terre de boxe, promoteur Mark Nelson, donc Nelson Boxing les gars. Les gars, pour ceux qui me demandent, je devais être sur place samedi, j'avais les accrèdes, j'avais tous les contacts, tout, mais malheureusement j'ai des obligations ailleurs, je pourrais pas y être. Donc voilà, on a fait profiter les frérots. Donc pour ceux qui seront sur place, kiffez les gars, kiffez et apportez le soutien à David, il en a besoin, et à toute la team Selter Fighting Boxing les gars. Très important. Petit palmarès les gars des deux boxeurs, ensuite partie technique, ensuite prono, tu connais. Oublie pas de t'abonner, partager, liker, booster. Et c'est parti. Donc David Papo, à l'heure actuelle, c'est top 29 mondial, top 1 français, top 11 européen. 32 combats, 30 victoires, 0 défaite, une défaite, un match nul. Début pro en 2013. Ça fait 13 ans déjà qu'il est dans le circuit pro, les gars. Ça commence à faire beaucoup quand même, 13 ans, hein. Il a 35 ans, gaucher. Son dernier combat, c'était contre Liam Paro en septembre 2025 en Australie. Défaite à la décision en 12 rounds. Voilà, il a manqué des petits trucs, on va dire. On va pas revenir sur le combat, mais gros challenge avec un ancien champion du monde. Donc, sur ses terres à lui, voilà, ceux qui savent, savent. Les autres, on se rejoint à l'arrêt de bus. Donc, c'est son premier combat cette année à David. C'est pas un combat de retour, parce qu'il est jamais parti. Mais ce sera son premier combat cette année. Je pense que la déception vécue en Australie, elle a demandé du temps un peu. De sa part à lui, de sa team aussi. Je pense que voilà, ça demande du temps. La boxe, c'est un sport dur, les gars, je le répéterai jamais assez, qui demande beaucoup de sacrifices pour très peu de retour au rebond. Donc voilà, c'est compliqué. Maintenant, Harlem Eubank, donc famille de boxeurs, les Eubank, je te les présente pas. Pour ceux qui l'ont pas vu, je t'invite à revoir ma vidéo où je parlais de l'annonce de cette affiche. Euh, top 18 mondial, top 6 anglais, top 9 européen et top 15 IBF. Top 15 IBF sous réserve parce qu'ils n'ont pas encore fait la mise à jour, l'organisation l'IBF. Donc peut-être qu'il va prendre des places, Harlem Bon. Peut-être qu'il va passer top 13. Donc ça serait bien pour David. S'il gagne de rafler la ceinture, il passera top 10 directement. 23 combats, 22 victoires, une défaite, 0 match nul. Début pro en 2017. Ça fait 9 ans qu'il est dans le circuit pro. Ça commence à faire pas mal aussi. 32 ans, droitier, 1m73. Son dernier combat en novembre 2025 contre Josh Wagner en Angleterre. Victoire à la décision en G-Round. J'avais eu la chance, les gars, d'être présent au combat au bord du ring de David Papo contre Wagner. Incroyable, vraiment, souvenir incroyable. Vraiment, les gars, je le répéterai jamais assez, ça aussi, hein. La télé, c'est bien, mais rien ne vaut l'ambiance d'une salle. Faut se déplacer, les gars. Faut acheter des tickets, faut acheter des billets. Vraiment, c'est important pour que la boxe en France, là je te parle en France, attention, je parle que le circuit français. Pour que la boxe en France survive, il faut se déplacer, les gars. C'est à nous de donner de la force aussi. La dernière fois, je reparlerai peut-être cette semaine de la nuit des champions. La salle était à moitié vide. C'est compliqué la boxe. C'est compliqué la boxe, les gars, vraiment. Donc voilà, victoire à la décision en Gironde en Angleterre. Ça sera son premier combat cette année aussi pour Alain Mubank. Donc, donc à voir, sachant que il est parti à la décision avec Wagner et David Papo, il l'avait arrêté à la septième, les gars. Donc, à voir ce que ça va donner. Partie technique. Alors Harlem, les gars, là je sais que je vais parler à des gens qui connaissent, les gars, c'est un bon boxeur. C'est un très bon boxeur qui reste à distance, avec de très bons déplacements, une très bonne gestion de la distance aussi.
Vraiment une très bonne gestion de la distance. Il a un très bon footwork. C'est pas un boxeur puissant. Vraiment, c'est pas quelqu'un qui a une grosse patate, une grosse. Même c'est pas un cogneur. Vraiment, c'est un boxeur qui travaille. C'est un très bon physique. Très très bon physique. Très vif. Attention à son bras avant. Un peu bas comme ça, un peu flottant. Euh, c'est un boxeur difficile à cadrer. Vraiment. Parce qu'il fait beaucoup de travail de feinte. Beaucoup de tartinage. Vraiment difficile à cadrer. Beaucoup de jaillissements aussi dans sa boxe. Maintenant, voilà, c'est un boxeur qui aime pas reculer. Quand il recule, il est mauvais, entre guillemets. Et qui a besoin de travailler à sa distance à lui. Normalement, les gars, je dis bien normalement, si on a un David, et je sais qu'il va m'écouter, il va être concentré, mais il va m'écouter. Si on a un David des grands jours, normalement, il le renvoie à l'école. Je vous le dis tout de suite, il lui apprend le A, B, C, D. David, tu me reçois, on est d'accord sur ça. Vraiment, en termes de qualité purement pugilistique, il n'y a pas photo. Vraiment, les gars, je vous le dis, il n'y a pas photo. Il y a des années-lumière qui les séparent, les deux. Mais ça, c'est dans le cas où tout se passe bien. S'il n'y a pas de coup de tête, parce que les boxeurs anglais, c'est des boxeurs vicieux, des coups dans les reins, des accrochages bizarres. Voilà, je vois David, les gars, plus dur dans les échanges, vraiment plus dur dans les échanges, qui a vraiment durci sa boxe depuis deux trois combats, vraiment qui a développé un peu ce côté méchant. Pas méchant dans le sens avec une patate je te couche, mais méchant dans le sens où je veux te faire du mal. Vraiment, je l'ai vu à travers deux trois combats là, je t'ai dit, vraiment qu'a développé ce sens-là. Et je pense que ça sert beaucoup sa boxe. Vraiment. Je pense qu'il a pris confiance en son physique, à ses capacités aussi. Donc vraiment, sur ça, dans les échanges, je m'inquiète pas pour ça. S'il arrive à le faire reculer avec une bonne pression et le surprendre en contre avec son bras arrière, attention, ça peut aller très vite, les gars. Vraiment. Maintenant, c'est à l'extérieur. Voilà. Attention à pas se précipiter, travailler, dérouler sa boxe, pas travailler sur un coup parce qu'on voit que le chrono y passe, que les rounds y passent. Calme, les gars, calme. Je m'inquiète pas pour ça, il est très bien entouré dans le coin. Le père Klaus, la préparation physique, ils sont prêts depuis très longtemps. On connaît on a la date de ce combat depuis très longtemps. Donc je m'inquiète pas pour la prépa physique. Big up au chef Rousseau et toute la team Papo. Je sais que vous avez fait du bon boulot, les gars. Je m'inquiète pas pour ça. Il n'y aura pas d'histoire de décalage, de je sais pas quoi. Les mecs sont à 1 heure, donc c'est tranquille. Donc j'espère qu'ils sont bien arrivés d'ailleurs. Normalement, ils sont en Angleterre là où ils sont en partance. Donc bon voyage à vous, les gars. Quoi qu'il arrive, Harlem, il aura la faveur des juges et du public. Il est chez lui, donc c'est normal. Donc garder son calme, suivre le game plan sera essentiel pour moi pour pas sortir du combat. Vraiment pas sortir du combat parce que Uban qui va tout faire pour que David sorte de son combat. Uban qui va être très méfiant. Maintenant, David, c'est. Voilà. Comment je vais dire ça? Il peut plus se servir de sa non-médiatisation, tu vois, de son côté ombre, en gros, que les gens ils connaissent pas, ils connaissaient pas, tu vois. Là maintenant, avec Liam Paro, ça lui a offert une visibilité sur DAZN. On a vu le combat tourner en boucle, tout ça. Euh, il peut plus éviter que les gens ou les boxeurs le voient boxer, voient ses combats. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, tu peux plus l'éviter à un certain niveau, malheureusement. Donc Uban qui va être méfiant. Il sait qui il a affaire en face et il va rester à distance. Donc attention à la frustration. Comme je t'ai dit, il est difficile à cadrer. Donc attention à la frustration de ne pas toucher dans les premiers rounds. Maintenant, si David, il arrive à l'analyser, mathématiques A plus A égale B, bah, s'il arrive à le cadrer dès le deuxième, premier, bah, tant mieux. Très fort, rien à dire. Mais attention à pas parce que tu arrives pas à le toucher que tu te frustres et que tu te précipites. Voilà, je veux pas vraiment. Moi, je veux pas voir un David qui sorte son game plan.
commence à s'énerver, tout ça. C'est pas dans son habitude, mais on sait jamais. L'enjeu, tu vois, je pense qu'il a pas envie de refaire, de se refaire avoir comme en Australie. Donc, voilà, tout ça mélangé, tu vois, il y a beaucoup de pression quand même. Donc voilà, faut rester vigilant. À l'extérieur, faut toujours rester vigilant, les gars. Mon prono maintenant, les gars, je vais vous dire deux trucs. Je vois David à la décision partagée, parce qu'on est quand même à l'extérieur. Donc même s'il prend des rounds clairs, euh, tu vois, je vais te dire la vérité. Je vois 8 rounds pour David, 4 rounds pour Ubank, par exemple. Mais faudra pas qu'il y ait des rounds brouillons. Tu vois, faudra pas qu'il y ait des rounds où il y a des doutes. Parce que s'il y a des rounds où il y a des doutes, ils vont donner ça à Harlem Ubank directement. Ce qui est, voilà, c'est la boxe, les gars, c'est comme ça. Donc voilà. Premier truc, je vois David à la décision partagée. Si ça va au bout, les gars. Si ça va au bout. Vraiment, je pense que David, il peut faire la différence après le quatrième round en imposant son rythme, son style. Et comme je t'ai dit, si David arrive à trouver le bon timing avec son bras arrière, je pense qu'il peut le stopper, les gars, avant la huitième. Ça, on va le savoir dès les deux-trois premiers rounds. Vraiment, on va le savoir dans les deux-trois premiers rounds. Si on voit un David qui commence à déclencher son bras arrière plusieurs fois, tu vois, ça veut dire que il voit des failles, il voit des ouvertures. T'envoies pas ton bras arrière comme ça, comme nous. Lui, c'est un gaucher. Mais nous, droitier, on n'envoie pas notre droite en première intention, par exemple. C'est très rare. Sauf si en face, il y a des trous, il y a des failles. Donc si on commence à voir un David qui commence à envoyer des bras arrière, à mon avis, ça peut, comme je t'ai dit, avant la huitième, je pense qu'il peut l'arrêter. Voilà, je pense qu'il a le physique pour l'arrêter. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. En commentaire, bien sûr, on discute, on est ensemble. Et n'oubliez pas les gars, c'est que de la boxe. Bang!